Mesdames et messieurs, bonsoir. Un réel plaisir de vous retrouver comme tous les jeudis sur le plateau de votre émission numérique Malinov. African Wolf, une entreprise de droit malienne, a lancé un logiciel de suivi complet de l'activité du personnel. Le logiciel vise à mieux réguler le secteur du travail au Mali, tant dans le secteur privé comme dans le secteur public. Les spécificités de la plateforme à suivre. Au cœur de nos discussions ce soir, Agency, une plateforme digitale de diffusion d'œuvres d'art contemporain africains. La fondatrice Massira Touré, artiste plasticienne, nous donnera les avantages de cette plateforme qui propose des expositions virtuelles. L'actualité du jour est une révélation scientifique innovante tant sur le plan médical que dans la vie de tous les jours. Les résultats d'une étude de chercheurs de l'INSERM et le Centre de recherche en neurosciences de Lyon affirment que l'exposition à la lumière naturelle peut être une clé pour prévenir les troubles du sommeil chez les personnes âgées. Cette exposition pourrait aider à réguler de manière plus adéquate l'horloge circadienne et améliorer la qualité globale du sommeil. On en sait plus dans cet élément. Avec l'avancée en âge, les modifications physiologiques, les changements dans les habitudes de vie entraînent souvent une dégradation de la qualité du sommeil. Les chercheurs ont avancé l'hypothèse selon laquelle l'apparition de troubles du sommeil lors du vieillissement était liée à une désynchronisation de l'horloge biologique due à une baisse de la perception de la lumière. Les personnes âgées sont plus susceptibles de rencontrer des difficultés pour s'endormir, des réveils nocturnes fréquents et une somnolence diurne. Le résultat explique pourquoi il est important pour les personnes plus âgées de s'exposer davantage à la lumière du jour plutôt qu'à la lumière artificielle. L'étude a comparé les effets de différentes longueurs d'onde de lumière sur la sécrétion de la mélatonine, autrement dit l'hormone du sommeil, chez les adultes de différents groupes d'âge. Cette approche a permis aux chercheurs de mieux comprendre comment les différents types de lumière influencent la régulation du sommeil et la santé oculaire chez les personnes âgées. Les résultats ont montré la nécessité pour les personnes âgées de s'exposer à une lumière naturelle plus riche en longueurs d'onde variées. La lumière naturelle joue un rôle fondamental dans la synchronisation de notre horloge biologique interne, régulant des processus tels que le cycle vieil-sommeil. L'étude ouvre la voie à des recherches futures sur les besoins spécifiques en lumière des personnes âgées. Vous travaillez dans une structure et vous voulez réclamer vos droits, mais vous n'avez ni preuve ni suivi. Vous êtes un employeur, vous voulez connaître la productivité de votre employé concernant ses heures de travail et peut-être pour argumenter lors de vos conseils. Une entreprise de droit malienne affirme avoir la solution. Nommée African Wolf, l'entreprise a réussi à concevoir un logiciel pouvant faire un suivi sur les activités du personnel dans un style totalement dématérialisé et numérique. Les détails dans l'élément qui suit. Le monde professionnel n'est pas toujours simple. Dans une optique d'équilibrer et de clarifier les éventuels problèmes qui pourraient intervenir en milieu professionnel, African Wealth, une entreprise de droit malienne créée en 2019, s'est lancée dans le perfectionnement d'un logiciel qu'ils ont refaçonné à leur sauce. Expérimentalement appelé SIRH, ce logiciel permet de faire un suivi complet de l'activité du personnel. Ça passe essentiellement par le pointage. Et donc, c'est un logiciel qui permet aux employés de plus ou moins avoir une maîtrise sur le temps de travail. Et par derrière, des fonctions plus avancées qui permettent de faire réellement du management RH. Le plus important pour cette entreprise durant cette conception était de tout ramener dans le concept malien, dans la prise en charge d'un certain nombre de problématiques. Dans tout cela, un seul mot leur guidait, transparence. Comme on le sait au Mali, la moyenne d'heures admise dans le code du travail est de 40 heures par semaine. Et il arrive souvent que des employés soient mobilisés sur des thématiques assez complexes qui font que finalement ils doivent dépasser ces horaires-là. Et donc notre solution garantit pour ces employés-là la possibilité de pouvoir justement rester dans leurs droits et être rémunérés naturellement selon la législation sur le temps de travail supplémentaire. Le logiciel marche avec un terminal qui, selon la boîte qu'il a conçue, intègre un certain nombre de nouveautés qui font l'actualité dans le monde du numérique.
Alors, c'est un terminal qui va facilement faire de la reconnaissance à travers la biométrie, donc les empreintes digitales, mais il peut également aller plus loin à travers le facial. Très récemment, nous sommes en train de voir comment intégrer l'iris. Donc, c'est vraiment des thématiques aujourd'hui qui sont très avant-gardistes et on essaie quand même d'être aligné avec les standards mondiaux. Maintenant, pour rester aussi dans la légalité et suivre la réglementation malienne, cet équipement-là, il est aussi en mesure de faire de la reconnaissance par système RFID avec le protocole MIFARE, donc les cartes à puce. Et tout dernièrement, il peut faire de la reconnaissance même avec un téléphone. Donc, vous avez juste qu'à rapporter le téléphone, scanner un code QR et le système comprendra de qui il s'agit. Voilà, donc en gros, on essaie d'avoir toutes les possibilités parce que ce qu'il faut savoir par rapport à tout ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une réglementation au Mali, la loi 015 de 2013 de l'APDP portant protection des données à caractère personnel, donc qui encadre un peu tout ça. Et vu qu'il s'agit finalement de données personnelles, on a véritablement mis l'accent sur le fait de la protection de ces données-là. Étant déjà déployé sur le marché, SIRH est utilisé par certains entrepreneurs qui ont des centaines de collaborateurs ici au Mali. Pour ambition, SIRH projette de mieux réguler le secteur du travail au Mali, tant dans le privé comme dans le public. Voyant une administration malienne en pleine digitalisation, tenant compte des réglementations, Local Africa Wealth Development voit son logiciel apporter une solution dans le monde du travail. L'innovation, c'est dans tous les domaines, que ce soit le digital, la science, les finances, la santé, mais aussi la culture. Ce soir, nous allons tenter de dresser le palmarès d'une innovation culturelle. Il s'agit de la Galerie Agency, une plateforme de diffusion d'œuvres d'art. Tous les détails sur la plateforme avec l'invité tout de suite. Massira Touré, artiste plasticienne, promotrice de la galerie Agency, est l'invitée de Malinov ce soir. Bonsoir Madame Touré. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien et vous? C'est un plaisir de vous recevoir ici ce soir. Plaisir partagé. Donc aujourd'hui, on va parler de l'innovation dans le domaine culturel. Donc la première, vous êtes artiste plasticienne, comme je le disais. Comment est-ce qu'a commencé votre carrière dans la peinture? Alors, déjà, merci. Merci de me recevoir sur votre beau plateau et de me donner aussi l'opportunité de parler de ce que je fais. Et c'est important pour nous. Alors, comment est-ce que je me retrouve, comment débute ma carrière? C'est par pur hasard. Au début, moi, je voulais être interprète. J'aimais beaucoup les langues, je voulais parler anglais et travailler dans la diplomatie. Mais quand j'étais au lycée, je suis tombée sur un professeur qui organisait des ateliers de peinture pour nous les jeudis soirs. Donc c'est à travers ces ateliers du jeudi soir que j'ai découvert l'art en tant que métier. Pendant ces jeudis soirs-là, on apprenait à dessiner, à peindre, mais on recevait aussi des artistes confirmés à l'époque comme Ismaël Diabaté et autres qui venaient s'entretenir avec nous et qui nous montraient aussi comment est-ce que ça fonctionne en tant qu'artiste. Et on partait voir des expositions d'art. À partir de là, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et c'est comme ça qu'a commencé cet amour pour les arts plastiques. D'accord, donc vous êtes formée en arts plastiques et tout. Ensuite, après ça, j'ai eu mon bac et je suis allée au conservatoire. Et j'ai fait un master 2 en arts plastiques. D'accord. Et donc, à partir de là, vous commencez à devenir peintre. Vous faites des peintures. Vous avez d'ailleurs fait des expositions, que ce soit à Bamako, à Dakar, à Paris, à Brazza. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'artiste pour qu'elle se dise, au lieu d'être juste artiste plasticienne, je vais aussi entreprendre? Alors, quand j'ai fini l'école, vers 2015, j'ai commencé à participer à des projets d'exposition, à des résidences, Brazza, etc., comme vous l'avez dit. Et c'était le destin, le chemin classique d'un artiste de faire ses tableaux
et de les exposer dans les galeries, dans les festivals, etc. Et donc, moi, j'étais dans la réflexion, je me demandais, mais comment est-ce que je me démarque? Et aussi, il n'y a pas assez de lieux d'exposition au Mali. Et du coup, j'étais aussi dans cette réflexion, je me disais, pour un jeune artiste qui vient de commencer sa carrière, c'est quand même très difficile de trouver des salles d'exposition, d'exposer tout le temps. Si je prends l'exemple sur vous, vous achetez combien de tableaux par an? Alors, c'est pas beaucoup. Presque pas. Oui. Et si on doit, nous on est beaucoup de jeunes artistes, on travaille beaucoup, on a beaucoup de choses dans nos ateliers, les gens ne viennent pas voir et ils n'achètent pas. Donc je me suis dit, si on devrait rester comme ça, vivre que de ça, ça risque d'être un peu compliqué. Donc je me demandais, qu'est-ce que je peux faire pour apporter en plus à ce domaine-là. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit, ok, tout le monde est connecté aujourd'hui, que ce soit sur son téléphone ou son ordinateur, tout le monde a accès à Internet. Mais les gens pensent que les artistes sont des fous et qu'ils sont dans leur monde. Moi, je cherchais le moyen de connecter le reste du monde et le monde des artistes. Donc, pour moi, le meilleur pont, pour moi, c'était Internet. Donc, c'est pour ça que j'ai réfléchi à une plateforme qui pourrait connecter le monsieur tout le monde et au travail des artistes. C'est comme ça est venue l'idée de la plateforme Agansi. D'accord. Et donc déjà, à la base, vous avez créé la structure Wido Design. C'est ça. Wido Design de base. Donc de base, qu'est-ce que fait Wido Design? D'accord. J'ai créé Wido Design parce que avant de faire la plateforme, je faisais de la mode, je faisais aussi du graphisme. Et donc, c'est des activités que je faisais depuis que j'étais à l'école pour pouvoir gérer mes fins du mois et aussi me dépanner. Et donc, lorsque j'ai eu l'idée de faire une plateforme, j'ai commencé à avoir des personnes qui s'intéressaient au projet et qui m'ont conseillé en fait de travailler avec un truc formel. Donc, c'est en ce moment, j'ai été poussée à créer la boîte et à utiliser les autres activités que je faisais comme des produits. D'accord. Donc, naturellement, Agansi venait comme un produit de Wido Design. Voilà, donc un produit de Wido Design, mais un produit qui est particulier, déjà Exactement. qui est innovant, parce que c'est une plateforme virtuelle où on retrouve les œuvres d'art. Est-ce qu'on retrouve les œuvres d'art de Mme Massira Touré uniquement? Non, pas que moi. On retrouve mes œuvres, mais aussi on retrouve les œuvres de plus d'une dizaine d'artistes maliens. Et comment est-ce que ces œuvres se retrouvent sur la plateforme? C'est qu'on a l'habitude de faire des appels à candidature. Donc on fait un appel et on demande aux artistes intéressés de postuler, de nous envoyer leur portfolio. Et on constitue à chaque fois des jurys dans lesquels on met des artistes déjà confirmés pour avoir un œil professionnel quand même et avoir des œuvres de qualité sur la plateforme. Donc un peu critiquer les œuvres qui vont aller dessus. C'est ça. Donc lorsque on fait ce choix-là, c'est en ce moment qu'on met les œuvres là sur la plateforme. Donc, une fois que nous avons une sélection d'œuvres que nous sommes prêts à mettre sur la plateforme, on échange avec les artistes, on tombe d'accord sur les prix qu'ils veulent mettre. Du coup, on publie les œuvres sur la plateforme avec ces prix-là. Et donc, les visiteurs, qu'ils soient au Mali ou qu'ils soient à l'extérieur, lorsqu'ils visitent la plateforme, s'ils sont intéressés par une œuvre, ils font juste une capture, ils nous les envoient et ils peuvent l'acheter. Donc, ça veut dire qu'à partir de là, que Agansi est une plateforme où on retrouve les œuvres, et c'est une plateforme où on peut faire visiter les œuvres, visiter virtuellement les œuvres. Mais est-ce que ça se résume à ça? Non, ça ne se résume pas à ça. Déjà, sur le site, vous avez différentes rubriques. Vous avez une rubrique où vous trouvez la galerie, vous trouvez toutes les œuvres que nous avons chez nous. Et aussi, pour faciliter l'envoi des œuvres, une fois que nous avons des achats, nous mettons toutes les œuvres qui sont sur le site, nous les mettons dans nos bureaux. On a un entrepôt chez nous où on met toutes les œuvres là-bas. Donc, du coup, une fois qu'un client veut acheter une œuvre, on peut la prendre directement et l'expédier. Que ce soit au Mali ou que ce soit à l'extérieur. Et donc, ça facilite aussi la gestion de ces œuvres-là. Donc, vous avez une autre rubrique qui présente tous les artistes avec qui nous travaillons. Ça permet aux artistes aussi d'avoir de la visibilité en collaborant avec nous. Donc, en quelque sorte, les gens qui vont sur la plateforme peuvent avoir le palmarès d'un artiste dont ils ont acheté l'œuvre. Tout le parcours des artistes. Ils peuvent aussi accéder à leurs réseaux sociaux. C'est vraiment quelque chose de très transparent. Nous avons également une rubrique exposition virtuelle
où nous présentons des expositions en ligne qui vous donnent l'impression d'être dans une vraie salle d'exposition. Et donc, c'est des salles en 3 dimensions où vous pouvez tourner dans la salle, vous pouvez approcher une œuvre, vous pouvez la zoomer, vous pouvez avoir les détails. En mode réalité virtuelle. Comme réalité virtuelle. Okay. Donc, il y a cette possibilité aussi. Et donc, il y a d'autres rubriques que nous ajoutons au fur et à mesure. Il y a un blog sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Cela permettra de publier des articles qui vont informer et aussi sensibiliser la population sur la consommation des œuvres d'art. Nous avons des programmes également pour les enfants. Et chaque week-end, nous faisons des ateliers de peinture pour initier les enfants à la peinture. Donc ça, c'est des ateliers en ligne aussi? Ça, c'est des ateliers hors ligne. Okay. Voilà, c'est des ateliers hors ligne. Ça permet d'animer notre siège parce que nous avons existé virtuellement de 2016 à 2020. Donc, à partir de 2020, fin 2020, nous avons créé un siège où nous avons un atelier de peinture, nous avons aussi un espace d'exposition qui nous permet de présenter les œuvres qui sont en ligne, de les présenter physiquement. Ça fait aussi vivre... une existence virtuelle, voilà, mais aussi physique. C'est ça. Donc, vous qui avez créé Agansi pour répondre à une problématique qui est la visibilité et surtout le fait qu'on puisse reconnaître le travail des artistes, de la création aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes avec cet objectif? Alors, on peut dire qu'on est plus ou moins connu. Okay. Et à l'extérieur comme au Mali, déjà de la création jusqu'à 2020, on était beaucoup plus connus à l'extérieur. Lorsque je voyageais, je croisais tout le temps des gens qui me disaient que je suis la Platon, je connais. Mais on a vu que les gens ne connaissaient pas beaucoup au Mali. C'est ce qui nous a d'ailleurs poussé à faire le siège. Et depuis qu'on a fait le siège, lorsqu'on fait une exposition en ligne, on la présente d'abord physiquement. Ça permet aux gens de venir nous voir. Et ça, c'est vachement bien parce que ça permet aux gens ça permet ce contact physique-là. Oui. Et les ateliers de peinture aussi, les enfants aiment beaucoup ça et ça fait que les parents viennent aussi chez nous. Et donc, je peux dire que pour la visibilité, on commence vraiment à atteindre nos objectifs et tous les artistes qui travaillent avec nous aussi commencent à avoir cet impact-là. Eux-mêmes, ils deviennent souvent des ambassadeurs de la plateforme où ils partagent avec leurs connaissances. Et donc là, ça commence à venir. Et je ne vous apprends pas que lorsqu'on est dans l'entrepreneuriat, quand on atteint un objectif, on s'en fixe d'autres. Ouais. Donc là, nous commençons à avoir d'autres objectifs et ça nous permet de travailler encore plus dur pour pouvoir booster la boîte. D'accord. Alors, au-delà de ces objectifs qui sont en train d'être atteints petit à petit, aujourd'hui, on a des galeries d'art classiques qu'on a l'habitude de voir. Qu'est-ce qui fait la différence de Agansi par rapport aux galeries d'art classiques qu'on a l'habitude de voir? Qu'est-ce qui fait votre particularité? Déjà, le digital. Quand nous, on a commencé, les autres n'étaient pas très intéressés par la question. C'est lorsqu'il y a eu Covid que tout le monde a ressenti le besoin d'avoir une plateforme digitale à côté de sa galerie. La première chose qui nous différencie, c'est que nous, on a toujours été une galerie digitale et ça crée beaucoup de différences. Et lorsqu'on a un site web qu'on doit promouvoir, ça nous force à avoir aussi des stratégies sur les réseaux sociaux. Donc, ça fait que les réseaux sociaux aussi constituent des outils importants pour notre travail. Cela crée beaucoup de différences avec les autres galeries. Nous avons aussi des programmes comme des formations pour les artistes qui nous accompagnons. Nous avons aussi des résidences que nous organisons pour nos artistes. Donc, ce sont des concepts innovants à chaque fois que nous mettons en place qui créent toute la différence avec les autres galeries. Comme vous l'avez dit, d'un point de vue de l'extérieur, beaucoup de gens sont intéressés par les tableaux, ils achètent et tout ça. Mais on remarque qu'ici, les gens sont un peu plus réticents. Donc, est-ce que cela est dû au prix? Est-ce que déjà, c'est dû au prix que les gens ne viennent pas vers ça? Ou bien c'est parce que il y a des gens qui n'ont pas cette culture-là vraiment de la peinture ou sinon des œuvres d'art? Alors, je pense que ce n'est pas dû au prix. Ça, c'est un mythe qu'on a nourri pendant très longtemps, mais ce n'est pas dû au prix parce qu'il y a les œuvres d'art pour tout le monde. Okay. Si vous voulez acheter un artiste qui est très expérimenté, il va de soi que vous payez cher. Mais si vous voulez payer moins cher, vous devez vous intéresser à un jeune artiste, un artiste qui n'a pas beaucoup d'expérience ou qui est à ses débuts.
Ça dépend aussi de ce qu'on met dans l'œuvre, dans son œuvre. Voilà, si vous utilisez un matériel cher pour faire une création, il va de soi que ça soit plus cher qu'une autre œuvre qui a été réalisée avec des matériaux moins chers. Donc, il y a beaucoup de paramètres qui rentrent dans le prix. Mais le fait que les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux œuvres d'art n'est pas dû au prix, mais c'est beaucoup dû à l'éducation, à nos habitudes, à nos coutumes. Nous ne grandissons pas vraiment avec cette culture-là. Ce qui fait que lorsqu'on est adulte, ça ne fait pas beaucoup sens pour nous. Ouais, en effet. C'est pour ça que nous, de notre côté, on se base beaucoup sur la sensibilisation. Tous les enfants que nous formons aujourd'hui, avec qui nous faisons les initiations en peinture, nous sommes persuadés que demain, ils seront des adultes qui comprennent l'art. Ils vont dire certes, je n'aime pas, mais ils ne seront pas ignorants vis-à-vis de ça. Donc, si vous voulez, c'est aussi un investissement à long terme que nous faisons. Et les réseaux sociaux, les rencontres même que nous faisons, nous essayons vraiment de faire comprendre aux gens que l'art, ce n'est pas pour les autres, c'est pour tout le monde. Voilà, on peut juste chercher à trouver son goût là-dedans. Et voilà. Ouais, chercher à trouver son goût là-dedans, vous l'avez bien dit, parce que dans des pays, on a des métiers comme critique d'art, par exemple, qui, ici, ça ne marche pas très bien. Donc, vous l'avez dit, vous avez de nouveaux objectifs qui se nouent à chaque fois, parce que une fois que ceux que vous avez sont atteints, on a de nouveaux objectifs qui se créent. Et donc, on va souhaiter bonne chance et surtout bon vent à Agansi dans sa quête de vouloir donner de la visibilité aux artistes, parce que c'est votre métier, et des œuvres d'art, il y en a qui sont très jolies d'ailleurs. Il y en a de tous les prix, comme elle l'a dit. Il faut juste s'y intéresser, et voilà, pour embellir les maisons, les bureaux, quoi qu'on veuille. Je rappelle qu'on était avec Madame Massira Touré, la promotrice de Agansi, qui est aussi artiste plasticienne. Merci, et c'est la fin de cet entretien. Le lancement du casque de réalité augmentée et virtuelle D-Mix de Apple est le coup de buzz numérique de cette semaine. Il s'agit du nouveau produit majeur de la pomme depuis l'arrivée de la montre connectée Apple Watch il y a 9 ans. Le casque, également D-Vision Pro, permet de disposer des écrans virtuels de différentes tailles autour de soi. L'utilisateur a donc le choix de travailler ou regarder des vidéos ou encore faire les deux à la fois. Autre innovation majeure, le casque permet d'envoyer des messages en agitant le doigt en l'air. Une révolution selon Apple. Commercialisée à la somme de 3 499 $ l'unité, soit 2 135 898 francs CFA, elle n'est disponible pour l'heure qu'aux États-Unis. Il devrait arriver sur le marché chinois, canadien ou encore anglais à partir des mois prochains. Nous sommes en février, mois spécial pour les amoureux. Pour donner un coup de pouce au couple, Malinov vous offre cette astuce ce soir qui fera apparaître votre partenaire unique et aimé. Après cela, votre partenaire sera une application à part entière. Une belle astuce que Babi dédie aux amoureux ce soir. Suivons. Si vous aussi, vous appelez souvent votre moitié et vous voulez un raccourci sur votre écran d'accueil à son effigie, vous allez dans Raccourci, ensuite Plus, puis ajouter une action dans la barre de recherche et vous allez ensuite taper Appeler. À ce niveau, cliquez sur Appeler, faites Plus, puis dans Contact, vous allez choisir Madame ou Monsieur. Ensuite, cliquez là-haut sur la petite flèche. Vous renommerez tout ça, par exemple, on va taper Mon cœur. Vous appuyez sur Terminer. Ensuite, encore une fois en haut, sur la flèche, vous allez sur l'écran d'accueil. Là, changez la petite icône si vous le souhaitez. Choisissez l'icône que vous voulez. Après avoir choisi, vous faites Ajouter. Du coup, vous avez votre icône sur votre écran d'accueil. Vous retournez sur Raccourci et vous faites OK et ce sera validé. Voici pour l'astuce d'aujourd'hui. Puissiez vous profiter de ce mois et de votre partenaire à fond avec de très bons souvenirs. Et on se dit au prochain numéro pour de nouveaux tutos. Ainsi s'achève ce numéro de votre émission. Merci à tous de l'avoir suivi et pour votre constante fidélité. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Malinov.